Aujourd'hui, dans un contexte marqué à la fois par l'essor récent du mouvement #MeToo et par la comptabilité macabre des femmes mortes sous le coup de leur conjoint, égrenées dans les médias, il convient de rappeler que le féminicide existe avant le mot. Le passé regorge de femmes assassinées seulement en raison de leur sexe. Toutefois, le crime n'était pas saisi dans sa singularité. Il était invisible, noyé dans l'ensemble des meurtres et assassinats. Il faut donc replacer le phénomène en perspective. Si les femmes ont été brutalisées, violées, réduites en esclavage, torturées, tuées depuis des siècles, les logiques de leur mise à mort sont spécifiques. Elles ne sont pas tuées de la même manière que les hommes, ni avec la même intensité, ni avec une ampleur similaire. J'ai commencé ces projets il y a très longtemps, en fait, quand personne parlait de féminicide. Et la chose qui me plaisait pas, c'était la manière de les communiquer. Donc il y avait une imagerie assez banale. C'était toujours la femme victimisée avec la main devant ou le noir, tout ça. Je trouve qu'au niveau, ça fait l'effet d'une publicité. Donc au bout d'un moment, on ne les voit plus. On s'habitue et surtout, j'ai trouvé ça assez glauque, disons. Et donc, je me suis demandé comment raconter l'histoire autrement. Il est assez étonnant de regarder que le schéma qui va de la brutalisation de la femme à sa mort annoncée est un schéma que l'on retrouve dès l'Antiquité. Donc, il est bien le diable désormais qu'à l'époque contemporaine, on soit toujours incapable, évidemment, de prévenir cette mise à mort, qui est souvent une mise à mort annoncée, pour laquelle il y a des signes et des indices très clairs qui permettraient évidemment de sauver des vies. Il s'agissait pour moi de ne pas trop intervenir non plus, ni dans les discours photographiques et plastiques, ni dans la partie textuelle. Il y a la question de la double entrée, qui est pour moi signifiante dans la mesure où il y a cette double façon d'aborder un sujet, soit par un discours plus rationnel, plus pensé, plus construit, intellectuellement, disons, et quelque chose qui est plus de l'ordre de la recherche plastique, une autre forme de sensibilité, un autre rapport, un autre temps.